Bonjour, ici Dr. Paul, Bureau de santé de l'Est d'Ontario, avec l'autre mise à jour du COVID pour aujourd'hui, le 21 septembre 2022. On va commencer comme d'habitude. Je vais partager mon écran pour vous donner les statistiques locales. On peut voir que là encore des hospitalisations, mais au niveau le taux de vaccination, de hospitalisation, ça commence à diminuer. On est rendu à 11 maintenant, avec une aux soins intensifs. Si on regarde au niveau et je peux vous dire aussi que la plupart de ces cas sont des personnes âgées plutôt qui viennent des maisons de longue durée. Il faut dire aussi qu'on a encore des flambées dans les maisons de longue durée, des maisons de retraite, mais ça commence à diminuer. Mais par contre, on a plus que 200 personnes, plus que 200 cas, et la plupart de nos cas viennent de ces institutions, surtout 151 déjà des résidents. Les bonnes nouvelles, c'est que la plupart des gens ne sont pas malades, ils ne sont pas admis à l'hôpital et certains ne sont pas symptomatiques du tout, mais quand même, ça augmente nos cas quotidiennes et hebdomadiennes dans notre région. Au niveau de la positivité, encore, on voit que ça commence à diminuer, mais on était plus haut, puis là, ça commence encore, tout ça est poussé par les flambées que nous avons dans les maisons de longue durée, des maisons de retraite. Au niveau de l'eau usée, ça aussi, c'est stable. On voit qu'à Cornwall, c'est toujours stable, c'est toujours bas à Hawkesbury, bas à Castleman et ça commence à diminuer à Morrisburg aussi. On va dans la bonne direction. Au niveau des vaccins, on voit ici, je vais parler tantôt pour ça, mais on voit quand même encore qu'on a le travail à faire pour troisième et quatrième dose aussi, surtout les personnes en bas de 60 ans. Et aussi, je vous rappelle que maintenant, nous avons les vaccins bivalents aussi, qui, je pense, vont jouer un rôle très important. Je vais changer mon écran maintenant pour vous démontrer ici les statistiques provinciales et après ça, je vais donner les points de conclusion. Donc, à l'échelle provinciale, on voit que tous les indicateurs, soit les cas, soit la mortalité, positivité, flambée, hospitalisation, soins intensifs, tout ça sont en diminuant. On voit aussi la même chose qu'on voit, plafonnement, diminution au niveau de l'eau usée dans l'est de l'Ontario. Ça commence à Belleville. Bien sûr, à l'échelle ontarienne, on voit aussi quand même une stabilisation, une diminution, mais quand même un peu plus haut. Mais comme je vous expliquais tantôt, malgré qu'on a des niveaux qui sont stables, mais un peu plus hauts au niveau de l'eau usée. Les cas hospitalisés, les cas sévères sont vraiment la minorité. Ça, c'est des bonnes nouvelles aussi. La positivité à travers de Provence aussi commence à plafonner aussi. Et au niveau des bureaux de santé qui sont avec des cas augmentants, nous sommes parmi les cas, je pense, une dizaine qui sont en augmentation. Par contre, ça aussi, ça s'explique par quasi exclusivement par les flambées que nous avons dans les maisons de longue durée. Euh, au niveau des hospitalisations, je vais vous démontrer ici, encore pour juste vous dire que vous voyez ici, on a eu beaucoup de. Ici, ça c'est la septième vague, ça c'est les cas à travers de Provence, mais vous voyez que c'est très stable, c'est très bas au niveau de admission aux soins intensifs. Et nous voyons ici, ça commence à diminuer aussi au niveau d'hospitalisation, c'est en diminuant. Donc, ça ici, ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est parce que on voit que malgré qu'on a des cas qui sont augmentés, le taux, au niveau le taux de maladie sévère est bas. Ça, c'est des bonnes nouvelles et ça, c'est grâce aux vaccinations que nous avons. Donc, avant que je finisse, donc, je vais vous donner quelques points importants. Les cas diminuent, mais toujours sont un peu plus élevés, mais principalement pour des raisons d'épidémie, surtout les flambées dans les maisons de longue durée. Et encore, la plupart des gens qui attrapent le virus maintenant sont pas très malades. Ça, c'est des bonnes nouvelles grâce à la vaccination. Et aussi, nous avons les antivirales. Nous allons continuer à surveiller toutes les données, les tendances, y compris d'autres virus respiratoires, maladies, l'influenza, etc., parce que là, on rentre dans la saison d'automne et l'hiver et ça sera très important dorénavant de poursuivre toutes les mesures de santé publique. Lavage des mains, rester à la maison avec toutes les précautions, malgré que test positif
ou pas. Si on est malade avec maison jusqu'à temps que vous êtes bien pour 24 heures. Après ça, vous allez sortir, mais portez votre masque pour une totale de 10 jours. Et si vous n'êtes pas malade, mais si vous êtes vulnérable ou dans les espaces intérieurs avec beaucoup de personnes, portez les masques. Ou si vous êtes avec des personnes ou dans les milieux vulnérables. Et aussi, bien sûr, la ventilation et les vaccinations vont jouer un rôle. C'est très important d'être à jour avec vos vaccinations de COVID, soit la deuxième, troisième ou quatrième dose, ou même cinquième dose. Et de bonnes nouvelles, on a les nouveaux vaccins bivalents qui donnent une très bonne protection contre l'Omicron cette fois-ci. Ils vont continuer à nous protéger contre la maladie sévère, mais au contraire de ce qu'on a actuellement, je crois bien que ce vaccin va aussi faire la prévention, va prévenir la transmission de Omicron. Qui est bon parce qu'avant avant l'Omicron, le vaccin original était très bon pour prévenir les infections d'une personne à l'autre, aussi pour la maladie sévère, mais à cause que le Omicron qui a commencé au mois de novembre était négatif, était résistante au vaccin, on a eu beaucoup de cas malgré que le vaccin encore donne la protection contre la maladie sévère. Donc, j'ai de bons espoirs que avec les bivalentes, les vaccins, l'immunité communautaire, les médicaments antiviraux que nous avons. Et si on fait dans la collectivité toutes les mesures de santé publique, allez faire votre vaccin, etc., et aussi allez faire votre influenza aussi, votre vaccin d'influenza, je pense que ça, on va avancer vers la fin de la pandémie. La pandémie n'est pas encore terminée, mais je pense que la fin est en vue, on approche. Et le plus qu'on peut, dans la collectivité, se faire vacciner, continuer avec les mesures de santé publique, rester à la maison quand on est malade, porte de masque, etc., tout ça, le plus vite on va en sortir du pandémie. Donc, je suis optimiste. Et avant que je finisse, je veux juste vous rappeler qu'à cause du pandémie, etc., on a tous fermé les bureaux. Les enfants, surtout les enfants, il y en a pas mal des enfants qui ne sont pas à date encore avec leur vaccin d'enfance. Donc, ce sera très important parce que ces maladies, on a un bon contrôle avec les vaccins, la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la méningite, le pneumocoque, tout ça, on les prévient très bien. Donc, ce serait très important et on comprend bien des fois parce qu'on a COVID, on a toutes sortes de choses, on ne peut pas se faire vacciner, le vaccin n'était pas disponible. On commence à rattraper, donc c'est très important. Si vous-même ou vos enfants sont dus pour votre prochain vaccin, on parle de routine, allez vous faire vacciner. Donc, encore une fois, je vous remercie et à la prochaine.